Bonjour à tous, qu'est-ce que vous diriez de limiter vos pertes grâce au multiframe? C'est une stratégie ou surtout en fait une méthode à ne pas sous-estimer parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des grosses pertes, on touche des gros stop loss avec des pertes assez sèches et dures à rattraper à cause en fait d'une erreur qui est pourtant assez facile à réparer. Je vous explique tout de suite. On est ici sur mon écran en face du Euro AUD. En H1. Les personnes qui n'utilisent pas justement le multiframe, ou du moins pas correctement, auraient tendance bien du coup voilà, à tracer ici une résistance oblique, là un support oblique sans aucun problème, à mettre des ventes ici, des achats, etc. Et là par exemple, on a un contact en haut. On pourrait se dire l'histoire se répète, on l'a touché ici, on est reparti à la baisse, on l'a touché ici, on est reparti à la baisse, on l'a touché ici, on est reparti à la baisse et on l'a fait également ici. On a juste pété une seule fois le canal baissier à la hausse. Et donc on pourrait très bien se dire, bon ben voilà, j'ai un contact ici, je vais mettre une vente. Je vais donc mettre une vente dans cette zone juste là, du coup, voilà, je remets mes prix, je vais mettre une petite zone juste ici et voilà. Dans cette zone-là, je pourrais mettre une vente. Je vais donc mettre une vente avec un take profit ici et un stop loss. Normalement, si je voulais vraiment bien protéger mon stop loss, je devrais le mettre ici. Il est loin, je sais, j'en suis conscient, mais il est important parce que si je le mets plus bas, eh bien en fait, il pourrait être touché et sans pour autant en fait faire office de renversement parce que ici si on le touche ça voudrait dire qu'on aurait vraiment cassé le point haut précédent et donc on serait vraiment dans un retournement tout simplement, donc il serait loin en fait. Et donc je pourrais mettre ma vente et qu'est-ce qui se passe? Boum, je me fais toucher mon stop loss en quelques heures, vraiment en 1, 2, 3, allez 3-4 heures, mon stop loss il se fait exploser et là on est sur une perte sèche à 60 pips, donc ça fait mal et tout ça parce que j'ai pas utilisé justement le multiframe. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment con, c'est que si vous aviez utilisé le multiframe, on va le voir juste après, eh bien vous n'aurez pas fait ce genre d'erreur. Parce qu'au lieu d'aller uniquement et toujours en H1, surtout si vous faites du day trading, maintenant là vu que j'étais en H1 pour me positionner, j'étais d'office dans une stratégie de day trading, sinon j'aurais été en M15 ou en H4, eh bien là il faut absolument que je fasse un passage en D1. Vous devez absolument utiliser au minimum 2 unités de temps. Je vais en D1. Et vous allez voir que dès que je vais cliquer sur D1, on n'aura pas du tout le même scénario. Et si vous regarderez par vous-même, mais si vous aviez regardé avant votre graphique en D1, vous n'auriez pas du tout mis une vente. Je vous explique pourquoi. On est en D1 et regardez, ça c'est notre tracé du coup en H1. On a voulu travailler sur ça. Ok, jusque-là, jusqu'ici tout va bien. Sauf que en fait, on n'est pas du tout en tendance baissière. On n'est pas du tout en tendance baissière et donc on n'aurait pas du tout dû mettre cette tendance assez court-termiste. On aurait plutôt dû voir quelque chose comme ça. Voilà, la résistance oblique qui est là, le support oblique qui est là et en fait, tout simplement un canal haussier, une tendance haussière. Et donc, au lieu du coup d'être, et là clairement, je vous remets le rectangle pour pas que vous mélangez les pinceaux, mais on était clairement ici. Voilà, on voulait du coup vendre ici et on s'est fait sauter clairement de 60 pips à la perte à cause de cette bougie. Mais clairement, si vous aviez fait un tour en D1, vous aurez vu ça. Vous aurez tracé ici votre résistance oblique, ici le support oblique et vous aurez donc vu un canal haussier. Et donc dans un canal haussier, on va plutôt essayer de mettre déjà dans un premier temps des achats pour être en achat en tendance haussière et donc toujours être en tendance. Et surtout, vous n'allez jamais vous positionner en plein milieu d'un canal. Là pour le coup, on est vraiment en plein milieu. On est à quoi? On est à 180 pips du bas et on est à 300 pips du haut. Bon, on est légèrement en bas, mais c'est même pas non plus un bon point d'entrée. On n'est pas au contact du support oblique, donc c'est pas intéressant de mettre un achat. On met des achats que quand on a un contact avec le support oblique, comme ici, ici, ici. Et à l'inverse, on met des ventes quand on est en contact à la résistance oblique, ici, ici et ici. Là, on n'était ni en contact en bas, ni en contact en haut. Donc quand vous utilisez la stratégie de multiframe, vous avez d'abord du coup un scénario en D1 qui vous montre qu'il n'y a absolument pas besoin de se positionner. C'est même pas en fait une erreur d'analyse en vous disant non, il fallait pas mettre une vente, il fallait mettre un achat ou non, c'était pas un achat, c'était une vente. Là, c'était clairement tout simplement ni l'un ni l'autre. Il fallait pas se positionner, c'était dangereux tout simplement.
S'il fallait se positionner, c'était déjà à l'achat pour être vraiment dans la tendance, et donc vous ne mettrez surtout pas une vente. C'était vraiment la dernière des choses à faire ici dans ce scénario-là, c'était de mettre une vente, surtout dans ce scénario ici. Et donc ça vous évite du coup en passant par le D1 que lorsque vous allez en H1 et que vous ne savez pas trop quoi faire, et bien vous ne vous faites pas sauter par des impulsions qui sont assez énormes et qui vous font bien exploser votre stop loss. Et en plus là ici vous prenez un stop loss à 60 pips, donc ça va falloir faire 60 pips de gain. Vu que vous êtes un débutant ou un intermédiaire avec une psychologie relativement instable, vous allez toujours vouloir vous refaire et donc essayer de refaire 60 pips de gain, ce qui est quand même assez difficile, on va pas se mentir, et donc vous rentrez dans une spirale infernale. Donc ce que je voulais vraiment vous faire part dans cette vidéo, c'est d'utiliser la stratégie de multiframe. Utilisez d'abord l'unité de temps la plus haute pour voir dans quel contexte on est. Si on n'est pas dans une tendance, si on n'est pas dans une figure, si on n'est pas dans une consolidation. Et ensuite, une fois que vous avez pris l'information dans l'unité de temps la plus haute de votre stratégie, allez dans l'unité de temps la plus basse dans votre stratégie pour essayer toujours, lorsque vous allez vous positionner, de concorder avec ce que vous avez vu précédemment. Ça va vous permettre de limiter vos pertes tout simplement grâce au multiframe. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ou non la stratégie multiframe et peu importe si vous l'utilisez ou pas, dites-nous pourquoi. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à argumenter. Et si vous souhaitez davantage de stratégies en trading, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre ma formation totalement gratuite pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Elle a entièrement été refaite. C'est le premier lien dans la description, vous ne pouvez pas vous manquer. Et en fait, globalement, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique, des stratégies de trading, des indicateurs, les take profit, stop loss, clôture partielle. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Donc voilà, tout est là, c'est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!